Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Os Patterns. Donc je suis Monty, la créatrice des patrons Os Patterns. Os Patterns propose des patrons de couture PDF et donc dans cette vidéo nous verrons deux sujets. Le premier, qu'est-ce qu'un patron PDF si vous ne connaissez pas ce système, et deuxièmement, quelles sont les caractéristiques des patrons Os Patterns. En fait, je les ai conçus de manière à ce qu'ils soient facile à utiliser, à ce qu'il soit pratique, et je vais tout vous dire dans cette vidéo. Donc si à la fin de la vidéo vous vous rendez compte que vous avez appris quelque chose, que la vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et donc c'est parti. Alors le premier sujet, qu'est-ce qu'un patron PDF? Un patron PDF concrètement c'est un fichier à télécharger et à imprimer à la maison. En fait, quand vous allez ouvrir votre fichier, vous allez voir que ce fichier est composé de plusieurs pages que vous allez imprimer et que vous allez reconstituer en scotchant les feuilles les unes avec les autres, un peu comme un puzzle. À la fin, quand vous aurez découpé, imprimé, vous aurez quelque chose comme ça par exemple. Donc ça, c'est plusieurs feuilles A4 imprimées et qu'on a scotché ensemble et qui viennent former une pièce entière. Et c'est cette pièce qui a une forme particulière qu'on va aller couper dans le tissu et qui va nous permettre de commencer l'assemblage du vêtement. Alors dans le monde de la couture, on parle de patron PDF par opposition au patron pochette. Alors un patron PDF, c'est quand le client ou la cliente imprime le patron lui-même à la maison, et par opposition à un patron pochette qui eux sont déjà imprimés et qui sont commercialisés en grand donc dans des pochettes, d'où le nom. Donc là par exemple c'est des exemples de patrons pochettes que vous pouvez trouver soit sur le site du créateur, soit par exemple en mercerie. Os Patterns propose des patrons de couture PDF, donc que vous imprimez à la maison. On verra dans le futur, en fonction de la demande, s'il y aura un jour des patrons pochettes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt PDF ou pochette. Moi, je suis assez curieuse, ça me permet de savoir aussi s'il y a éventuellement une demande pour des patrons pochettes. Donc maintenant que nous avons vu ce qu'est un patron PDF, j'aimerais vous parler des caractéristiques des patrons Os Patterns. Les patrons Os Patterns, je les ai conçus de manière à ce qu'ils soient faciles à utiliser, imprimer et modifier. J'espère que l'effet va fonctionner. On va voir. Facile à utiliser d'abord. Premièrement parce que vous avez trois formats différents quand vous achetez un patron PDF Os Patterns. Vous avez le patron disponible en A4, en US Letter. Alors US Letter c'est le cousin du A4, hein. C'est un format qui est surtout utilisé aux US et au Canada. Et vous avez le format A0 qui est un grand format qui fait environ 1,10 m sur 80 cm. Et donc si vous avez accès à un traceur, à une reprographie équipée ou à un imprimeur, eh bien c'est le format que je vais vous recommander parce qu'il va vous épargner des étapes de découpage et d'assemblage. Et donc, quand vous achetez un patron Os Patterns, vous choisissez le format qui est adapté à vos possibilités d'impression entre le A4, le US Letter et le A0. Ensuite, les pièces ne se superposent pas. En fait, elles ne sont pas empilées. Par exemple, comme ce qu'on peut voir dans les patrons Burda où on a des pièces les unes sur les autres, où il n'est pas toujours facile de voir où commence, où s'arrête la pièce. Ici, les pièces sont complètement distinctes, elles sont immédiatement prêtes à l'emploi, donc vous n'avez pas à décalquer des pièces qui se superposeraient. Donc là, on a vraiment des pièces distinctes. Ensuite, les marges de couture sont incluses. Alors certaines créatrices choisissent de ne pas inclure les valeurs de couture. Alors moi, j'ai pas choisi de faire ça, j'ai choisi de les inclure pour vous faire gagner du temps. Ainsi, pour chaque taille, vous aurez en fait un tracé qui
inclut déjà ces marges de couture. Donc vous n'avez pas à les rajouter. Dès que votre patron papier est prêt, vous pouvez aller, hop, le poser sur le tissu et ensuite commencer à couper votre coupon. Ensuite, on a dans les patrons Host Patterns des pages qui sont clairement présentées. Alors, quand je parle de clairement présentées, ce que je veux dire par là, c'est que les pages, elles sont numérotées. Il y a une numérotation en haut à gauche. Vous avez ensuite un aperçu global de la planche dans le livret. Et donc, les numéros qui sont sur la planche correspondent aux pages de numérotation. Donc ça vous aide à assembler plus facilement le patron. Ensuite, vous avez un cadre avec des bords blancs. Donc ça, c'est clairement indiqué sur chaque feuille. Comme ça vous permet de savoir où exactement vous devez couper pour pouvoir constituer votre patron. Vous avez également des repères d'assemblage entre chaque page. Comme ça, vous pouvez mettre bord à bord chaque feuille et les scotcher les unes avec les autres avec précision. Et autre chose qui est bien utile aussi, c'est que quand vous imprimez le patron, les feuilles sortent dans l'ordre d'assemblage du patron. Pour récapituler, les patrons Host Patterns ont des formats différents que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins d'impression. Les pièces sont clairement séparées, elles ne se superposent pas. Ensuite, les marges de couture sont incluses. Et enfin, les pages sont vraiment clairement présentées, clairement numérotées pour faciliter l'assemblage. Ensuite, les patrons Host Patterns sont faciles à imprimer. En fait, j'ai voulu faire en sorte que vous n'imprimiez que le nécessaire. Comment? Alors premièrement, avec un système de calque qui vous permet d'afficher seulement les tailles qui vous intéressent. Alors, le fait de faire ça, ça vous permet d'avoir une planche qui est plus lisible, où là, vous avez seulement les tracés qui vous concernent. Et d'ailleurs, en parlant de tracés, chaque taille a un tracé différent et une couleur différente. Par exemple, le 40, c'est un trait plein. Le 46, il est représenté avec un pointillé particulier qui est différent du 44 et ainsi de suite. Ce qui signifie que si vous n'avez pas d'imprimante couleur, ce n'est pas du tout un problème puisque les tracés se différencient très clairement sur le patronage. Ensuite, je vous indique les pages qu'il faut imprimer en fonction de la version que vous avez choisie. Par exemple, pour tel haut et pour telle version, je vais vous indiquer qu'il faut imprimer des pages 1 à 18, puis 21 à 24 par exemple. Et ça vous permet de n'imprimer que le nécessaire, ça vous évite d'imprimer des pages inutilement. Enfin, les patrons Host Patterns sont faciles à modifier. Sur chaque patron Host Patterns, vous trouverez les lignes de construction qui sont bien utiles quand on veut faire des modifications. Vous aurez donc la ligne de poitrine et la ligne de taille pour des hauts, et vous aurez aussi la ligne de hanche pour des robes et des bas. Donc vous aurez également des lignes qui permettent de rallonger et de raccourcir le vêtement. D'ailleurs, je vous explique comment on fait dans le livret. Ensuite, ce qui est bien utile aussi lorsqu'on veut modifier ces patrons, c'est que les pièces soient imbriquées. Qu'est-ce que ça veut dire des pièces imbriquées? En fait, ça veut dire que lorsque vous avez des mesures qui correspondent à plusieurs tailles, et c'est d'ailleurs le cas pour la majorité d'entre nous, on correspond en fait à plusieurs tailles, grâce à ce système d'imbrication des tailles, vous pouvez relier facilement les tailles entre elles. Et d'ailleurs, ça, je vous l'explique également dans le livret. Pour résumer les points clés de la vidéo, les patrons Host Patterns sont faciles à utiliser, imprimer et à modifier. À utiliser d'abord parce qu'en fait vous avez plusieurs formats d'impression, A4, US Letter, A0 que vous choisissez en fonction de vos possibilités d'impression. Les valeurs de couture sont incluses et les pages sont numérotées, il y a un cadre qui facilite le découpage des feuilles. Ensuite, les patrons Host Patterns sont faciles à imprimer. J'ai voulu faire en sorte que vous n'imprimiez vraiment que le nécessaire. Donc il y a un système de calque qui vous permet d'afficher et d'imprimer seulement la taille qui vous intéresse.
Vous pouvez également imprimer en noir et blanc parce qu'il y a des tracés différents pour chaque taille, donc donc ce sera clairement indiqué sur le patron. Et je vous indique également les pages à imprimer en fonction de la version que vous avez choisie, comme ça vous ne gaspillez pas de papier. Et enfin, les patrons Host Pattern sont faciles à modifier car j'indique la ligne de poitrine, la ligne de taille, la ligne de hanche pour faciliter vos modifications. Vous pouvez les rallonger et les raccourcir en fonction de votre stature. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci encore de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu qui j'espère vous plaira. À très bientôt.